ici, il s'agit d'un royaume. Il s'agit d'un ordre instauré par le roi. Et cet ordre que le roi a instauré, c'est cet ordre-là qu'on suit. Et en suivant cet ordre, on a donc ce que nous appelons les bénédictions de Dieu. Donc les bénédictions de Dieu viennent par rapport à cet ordre-là. Les bénédictions de Dieu viennent par rapport à l'hiérarchie que Dieu lui-même a établie au sein de ses créatures. Mais la personne qui est ignorante, qui ne connaît pas, Dieu va lui accorder la grâce. C'est-à-dire Dieu va lui permettre de connaître. Et Dieu va la tirer vers les représentants que Jésus a nommés sur la terre. Et ces représentants vont apprendre à la personne ce que la personne doit connaître afin qu'il soit en règle avec le gouvernement céleste. Afin qu'il soit en règle avec le roi Dieu, le créateur de l'univers. C'est pour cette raison que quand il y a eu un décret dans les cieux que la terre doit être détruite, Dieu a décidé, comme il avait décidé de créer la terre, il avait aussi décidé de la détruire. Et il a informé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a eu pitié de l'homme. Il a dit qu'il va descendre lui-même. La destruction de la terre a touché le cœur de Jésus jusqu'à ce qu'il a laissé toutes ses fonctions dans les cieux, toute sa gloire. Et il est descendu. Il a pris dans la chair afin que nous soyons informés. C'est pour ça que dans son enseignement, il dit que le Seigneur, là où est, pour annoncer une bonne nouvelle, pour apporter les bénédictions des guérisons de la délivrance, mais aussi pour annoncer un temps de jugement. Il l'a dit ça. Et on ne comprenait pas de quel jugement il parlait. Jusqu'à ce que maintenant, après qu'il soit rentré dans son trône, il a envoyé un ange. Et dans la déclaration, dans les révélations que l'ange va faire au frère apôtre Jean, dans le chapitre 20 de la révélation, l'ange nous montre le jugement dernier et l'ange nous dit que Dieu a décidé qu'il va détruire la terre. Et là, nous comprenons que la terre est en danger. Et c'est alors que l'ange révèle encore que ceux qu'on déclare morts sur la terre ne le sont pas. C'est leur corps qui disparaît, mais l'âme, leurs âmes, c'est-à-dire eux-mêmes, ils attendent quelque part. Et ils attendent. Et le frère Jean a vu ces gens au jugement dernier. C'est pour cette raison que Jésus est descendu. Lui-même, qui est le représentant, le Fils de Dieu, nommé par Dieu, il a laissé son pouvoir. Il est venu pour nous annoncer qu'il y a une catastrophe qui attend la terre à cause du comportement contraire, ce que nous appelons péché. Parce que, revenons sur le pouvoir exécutif. La terre appartient à Dieu par volonté de Dieu. La terre n'appartient pas à Dieu parce que Dieu a combattu un autre qui l'a créé, non. Dieu a créé la terre parce qu'il a voulu. Et il y a mis l'homme. Et il a donné tout à l'homme pour que l'homme soit sur la terre, que l'homme y vive jusqu'à ce que l'homme continue à vivre. Conditionnellement, par rapport à l'obéissance à sa parole. Mais, malheureusement pour l'homme, l'homme n'a pas obéi. Et Dieu dit, dans ce que nous venons de dire, que ces lois sont révocables. Parce que les gens se posent la question aujourd'hui. Mais si Dieu est aussi bon, pourquoi il laisse toute la méchanceté? Pourquoi il laisse que l'enfant soit mort, qu'il est innocent? Pourquoi il voit les pauvres toujours exploités? Pourquoi il ne fait rien? Que l'injuste est toujours riche, il prospère, rien ne lui arrive. Et ses enfants sont riches, il amasse des richesses pour ses générations à venir, et rien ne lui arrive.
Non. Ces questions, on les pose parce que nous manquons de connaissances. Nous manquons de savoir. Les 5 sens que nous utilisons pour connaître nous ont beaucoup trompés. La connaissance des sens n'est pas la connaissance de la vérité, encore moins de la réalité. Donc, Jésus seul, il sait que Dieu a placé un temps où il va détruire et cette terre et ceux qui l'habitent. Donc Jésus est venu. Et comme Jésus est venu aujourd'hui et hier, tous ceux qui ont entendu la prédication de Jésus-Christ, ils ont eu la possibilité de comprendre ce qui attend l'humanité. Parce que Jésus a dit que Dieu l'a envoyé pour qu'il donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Il ne l'a pas caché. Il dit qu'il est la résurrection et il est la vie. Il donne la vie éternelle. C'est pour cette raison qu'il a utilisé une phrase très importante dans la vie de l'être humain qui meurt sur la terre. Il dit qu'il est l'unique qui est le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne vient au Père que par lui. Ici, Jésus exactement nous explique ce que c'est que le royaume de Dieu. Comment est-ce que Dieu règne? Est-ce que les lois de Dieu sont irrévocables? Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non quand Dieu veut faire quelque chose. Il décide unilatéralement parce qu'il est un monarque absolu. Ce n'est pas une organisation qui va faire bouger Dieu. Ce n'est pas une église qui va faire bouger Dieu. Je parle des églises par rapport à la définition que les gens ont du 21e siècle, de la définition de l'église. Je ne parle pas de l'église de Jésus-Christ. Non. Ce n'est pas un gouvernement qui va faire bouger Dieu. Dieu ne tient même pas compte de ce que les êtres humains font. Parce que ce qu'ils font, il les qualifie comme étant des rebelles. La loi de Dieu doit être appliquée à quiconque. Peu importe un gouvernement, peu importe une organisation, peu importe les cultes et les religions. Dieu est un roi et il règne. Et il règnera toujours. Donc Jésus-Christ, il est venu pour nous annoncer qu'il y a un danger sur la planète Terre. Et la planète Terre va disparaître bientôt. Et Jésus est donc venu. Et les hommes l'ont arrêté et ils l'ont tué. Mais il est revenu à la vie parce qu'on ne peut pas tuer un roi de Dieu. Il est revenu, il est reparti. L'exécution de son plan, l'exécution du plan de Dieu est là, aujourd'hui. Comment donc nous pouvons comprendre très bien la volonté de Dieu quand nous lisons ces lois qui peuvent nous expliquer de telle sorte que nous soyons capables de mieux les comprendre. Et Jésus-Christ a laissé en permanence sur la terre un autre représentant qu'il appelle le Saint-Esprit, le maître, l'enseignant. Il n'a pas nommé quelqu'un d'autre. Il n'a pas nommé un être humain. Il a nommé le Saint-Esprit. Il est l'unique à nous expliquer le fond du concept de la doctrine qui sous-tend les lois de Dieu. C'est l'Esprit Saint